Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le Béninois. Dans la vie, quand Dieu nous a donné quelque chose, comme du travail, comme un foyer, il est de notre devoir de protéger ce travail ou de protéger ce foyer. Toutes choses que nous faisons, nous devons appeler l'aide de cette chose pour qu'il soit avec nous. Parce que au moment où notre étoile brille, partout où nous sommes, nous allons toujours attirer des combats. Même si nous n'avons rien fait à quelqu'un, on aura toujours les mauvais œils. Même si on n'a pas cherché, on aura toujours des mauvais œils. Il arrive parfois même, nos propres familles deviennent des handicaps pour notre évolution. Nos propres familles, nos propres parents, ils deviennent des problèmes pour nous. À ceux qui ne veulent pas qu'on l'on ressuscite, à ceux qui ne veulent pas que l'on évolue. Je connaissais un monsieur à qui Dieu a donné beaucoup de choses. Il a une entreprise où on fait du transfert de l'argent. Dieu l'a béni, il a encore ouvert un autre centre. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Il est tombé malade. Et comme vous vous rappelez que avant d'intégrer dans ce mois, je dis, dans une de mes vidéos, je disais, si vous êtes malade dans le mois de décembre, ou dans l'autre année passée, et puis vous n'êtes pas mis sur pied, et puis vous traversez cette année, faites tout possible, sinon c'est la mort qui s'en suit. Brutalement, le monsieur est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé d'abord? J'étais même au centre du service du monsieur. Je me suis communiqué avec l'une de ses agents. Et je dis, mais si vous voulez bien, je peux travailler avec votre directeur. La réponse a été dit, si c'était moi je vous connaissais. Que c'est bon, mais notre patron, il est quelqu'un. Quand j'irai lui parler maintenant, peut-être il va se gondrer sur moi, ou bien je vais perdre mon job. Qui n'aime pas que les gens soient au courant de ses affaires. On a parlé, 4 jours, il est mort. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches? Quelle honte! Quelle affaire toi tu as? Vous voyez, parfois, l'esprit d'égoïsme nous entraîne dans la mort. Encore une autre monsieur que je viens de recevoir ce soir. Je viens de recevoir sa femme. C'était la femme qui était victime d'un petit choc. J'étais chez eux. Et le Seigneur m'a dit, travaille pour lui, pour elle, et en même temps, il faut sauver son service. C'est-à-dire son boulot, parce que quand elle était indisposée, elle ne peut plus aller au service. Et chose faite, je les ai parlé. Mais ce que j'ai dit, c'est-à-dire comme ils voient que c'est trop. Ils voient que la dépense est trop. Quelque temps après, il dit que la femme n'a plus de travail. Or, s'il avait accepté, elle serait guérie et son travail va être reçu. À part ça, la maman de la fille est venue me voir. Elle m'a dit, tant le Seigneur m'a dit,
L'homme aussi, là où il était bien placé, mais bientôt son travail va connaître des difficultés. On lui a parlé, mais il n'a pas pris d'importance. Qu'est-ce que les sorciers lui ont fait? Ils lui ont poussé que lui-même, il a signé dossier de démission sans qu'il n'y avait pas un gros problème. C'était juste un petit problème qui va se patienter. Il était tellement en colère, il a signé lettre de démission. Et le boulot est gâté. Il avait tellement de personnes à nourrir dans la maison. Qu'est-ce que vous cachez avec votre arrogance? Dans la vie, il est très important de garder nos secrets, bien sûr. Mais ça dépend des secrets que nous allons garder. Parce qu'il y a des choses, quand ça t'arrive, tu dois au moins parler 2 à 3 personnes pour que la divine providence peut t'aider. Parce que vous avez tellement de rigueur, les gens n'arrivent même pas à s'approcher de vous. Vous avez tellement de rigueur, les gens n'arrivaient même plus à vous dire la vérité. Vous avez tellement de rigueur, les gens n'arrivaient même plus s'il y avait des business. Au lieu de venir vers vous, ils parlaient trouver notre personne. Attention. Il y a des gens où parfois, comme lorsque vous commencez par se plaindre par rapport à certaines choses, mais désolé pour vous, personne ne vous a rien fait du mal. C'était vous-même, c'est vous-même qui était le malheur de vous-même. Personne. C'était vous-même qui créez des difficultés à vous-même. C'était vous-même qui créez des souffrances à vous-même. Lorsque vous avez du travail, protégez ce travail-là. Lorsque vous avez un adversaire, attention, aujourd'hui, ce n'est pas si facile à gagner un poste. Et lorsque vous avez trouvé cette poste et vous voyez que cela vous convenait mieux, il n'y en a rien à faire que de protéger ce poste-là. Il y a des choses à faire, à rester pendant longtemps ce poste. Bien sûr. Il y a des choses à faire que même si vous êtes parti, si vous ne savez pas faire, ils vont vous encore rappeler. Bien sûr. Bien sûr. Les gens, parfois nous disons que Jésus en est capable, Jésus en est capable. Bien sûr, Jésus en est capable, non. Tout le monde sait que Jésus en est capable, mais si vous n'avez pas activé la foi de Jésus-Christ, si vous n'êtes pas dans l'esprit de Jésus-Christ, croyez-vous que Jésus-Christ va vous aider? C'est faux. Vous devez être dans l'esprit de maître, comme Véronique a fait. Il dit, si je touche ses vêtements. Et dans la Bible nous a seulement déclaré, Véronique, ce n'était pas Véronique seule, que les pailles, les vêtements de Jésus avaient guéri. Non, ce n'était pas Véronique seule. Il y avait des rois, à qui même Jésus-Christ a donné des torchons, à qui même Jésus-Christ avait imprimé ses images, son visage comme ça, parce qu'il y avait même un peintre qui est venu. Le roi a envoyé un peintre de venir dessiner l'image de Jésus pour la mener, mais le peintre n'arrivait pas à dessiner. Il n'arrivait pas à faire ce truc-là. Et c'était le maître même qui a pris le torchon, bien le truc-là, pour faire comme ça, puis son visage était entré dedans, il a donné. Ça, c'est la puissance. Vous pouvez faire des dons partout, si vous n'êtes pas dans l'esprit du Christ et respecter ce que l'esprit de Dieu veut, mais vous n'aurez pas la paix dans votre foyer, dans votre service. Qui avait les plantes? C'est Dieu. Qui a les sommes? C'est Dieu. Pourquoi il veut qu'on prie d'abord? C'est parce qu'il veut qu'on active le maître qui est en nous. Réveiller celui qui sommeille en toi. Je vais te donner du psaume 2 simplement. Pour que tu vas éloigner les démons. Tu vas attirer la chance vers toi dans ton service. Tu vas garder ton poste et éloigner des gens malveillants. Et comment faire? Même avec ce psaume 2, même tu peux garder aussi ton homme. Parce que le psaume 2 représente le chiffre 0, c'est-à-dire le ciel et la terre. Le psaume 2 représente encore le couple. Le psaume 2 représente les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 mains, les 2 pieds. Chers amis, vous devez comprendre que le ciel nous a tellement laissé de choses, mais l'arrogance
votre arrogance, vous mourrez dans vos arrogances. Vous mourrez dans vos ignorances, comme dit l'Écriture d'Osée. Mon peuple périt, il faut toute de connaissance. C'est la connaissance qui fait. Allez en Israël. Vous ne pouvez jamais voir un juif prier sans des actions prophétiques. Vous ne voyez pas en Israël où les juifs utilisaient des coqs blancs, des moutons, des coqs blancs pour changer la vie à un individu. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux amener un coq dans l'église? On dit qu'on vivait dans l'ancien, que ça c'est l'ancienne loi, que Jésus-Christ est nouveau. Bien sûr, c'est le même Dieu, n'oubliez pas. Donc ce que lui-même il a fait, il ne peut pas contredire. Si nous vivons dans le Nouveau Testament, vous savez que Jésus détestait tous les Juifs. Non, c'est faux. Parce qu'il nous a parlé de l'amour. C'est juste qu'il doit venir mourir comme ça. Parce que tout le monde ne peut pas être juif sur la terre. Si c'était eux seuls, on va dire que non. Si c'était eux seuls. Si Jésus-Christ ne veut pas que toute personne vienne, ton prophète Mahomet ne viendra pas aussi. Alors Dieu sait que la mission est large. Donc il nous a donné la liberté. Parce qu'ils savent que l'être humain fait ce qu'il veut. Donc il nous a donné large de choses. Dieu vit dans les cultures. Dieu vit dans chaque situation. Dieu vit dans chaque chose. Le psaume 2, chaque matin, lorsque vous vous sentez menacé dans votre service, lorsque vous vous sentez menacé dans votre boulot, lorsque vous vous sentez menacé de ce que Dieu vous a donné, c'est simple à le faire. Il y a 2 dimensions de ces prières que vous allez faire. La première dimension, c'est quoi? Regardez bien, c'est de la flamme. Vous voyez? Maintenant, avec cette flamme-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez mettre la bougie collée dedans d'abord dans l'assiette et puis c'était bien collé. Maintenant, vous allez verser de l'eau dedans. Vous allez verser de l'eau dans l'assiette. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez juste trouver un citron bien jaune pur où vous allez essayer de déposer dans l'eau, dans le bol. Vous prenez un seau d'eau, une bassine, vous mettez de l'eau dedans. Le psaume-ci, on l'utilise à plusieurs manières, mais celle que j'ai à vous donner, normalement, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a d'autres qu'on le fait dans la douche. C'est dans la douche que l'on doit réciter. C'est dans la douche. Si vous êtes seul dans votre chambre, que personne ne va vous déranger, récitez-la au milieu de votre chambre, toute nue, tout os nu. Et comment? Le bol, la bougie et le citron est à côté. La bougie est déjà allumée. Le seau aussi est là devant vous. Vous mettez un peu de parfum Ambre Saint-Michel, un peu, tout petit peu. Après avoir mis le parfum, vous prenez le psaume, ou vous récitez le psaume 3 fois. La première fois que vous allez réciter, vous récitez le psaume, vous dites, après avoir récité, vous dites, oh l'ange béni de ce psaume, j'ai besoin de toi, car Dieu t'a accordé tel pouvoir pour que tu puisses m'aider à moi. Vous voyez, une seule psaume peut accomplir plus de 92 problèmes. Bien sûr, il suffit que vous connaissiez la clé de ça. Maintenant, vous dites, je veux que tu m'aides. Oh, ange béni de ce psaume. Maintenant, qui est à la base de votre malheur? Qui vous veulent du mal dans ce poste? Qui vous veulent stopper? Vous connaissez son nom. Oh, ange béni de ce psaume. C'était Monsieur Jean, Barthélemy, Caïma, Wilfrid. Il veut m'enlever de ma poste et je veux que tu les arrêtes. Oh, ange béni de ce psaume,
Éloigne les démons qui sont en train de me déranger. Et faire-moi retrouver ma chance dans ce service afin que je puisse connaître de l'évolution. C'est fini. Les mots que je viens de répéter, il faut que tu les écrives exactement sur ou tu les médites. Après avoir récité ainsi, une fois tu as parlé, tu récites encore la deuxième fois tu parles, la troisième fois tu parles. Après avoir récité ainsi maintenant, tu vas prendre maintenant la contenu de la bougie, de l'eau et du citron contenant. Et puis tu vas parler pour dire le mauvais œil qui est à moi. Je les renvoie tous dans ce citron. Que le citron-ci aspire toute mauvaise œil, aspire tout envoûtement, aspire toute malchance, afin que moi, le fils de tel, tu appelles le nom de ta mère, moi, le fils de telle mère, de telle dame, il faut que je retrouve ma chance au nom de celui qui est Amen. Au nom de celui qui est Amen. Au nom de celui qui est Amen. Ayez, hachez, ayez. Point. Et tu vas encore déposer ça. Maintenant, après avoir déposé, quel est le nom de ce psaume secret? On appelle ça Yesod. Yesod veut dire en grec E-S-O-D. Après avoir fait tout ça là maintenant, et tu as fait les demandes selon la bougie, tu déposes la bougie et tu fais ta main comme ça, tu prends l'eau. Tu prends l'eau un peu dans tes creux de main, tu dis Yesod, 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 ainsi soit-il, et tu laves ta figure. Et puis c'est fini. Tu vas dans la douche maintenant avec de l'eau là, complet le seau d'eau, tu prends le seau d'eau, tu laisses l'autre là au salon comme ça. Par exemple, si tu es avec des frères et sœurs, donc il faut porter une robe, mais tu ne dois pas porter le dessous. Vous voyez? Et tu iras te toucher. Ce rituel se fait tôt le matin sans avoir adressé la parole à Pikini. Tu vas me demander combien de jours mettre. C'est 16 jours. C'est 16 jours que tu vas faire ça. Mais si tu ne vas pas au service, après les 16 jours, c'est fini. Maintenant, après avoir terminé, tu as quitté la douche. Tu vas chercher une huile noire et tu vas éteindre la bougie. Laisse le citron, la bougie ainsi. Si tu as du sel, mets un peu du sel dans l'eau et tu mets un peu de vinaigre, tu laisses ça là. Donc chaque jour, tu allumes cette bougie, tu fais la prière. Tu allumes jusqu'à ce que la bougie va s'éteindre d'elle-même un jour par rapport à l'eau. Parce qu'arrivé au niveau de l'eau, ça va s'éteindre. Tu peux avoir la chance, ça va faire les 16 jours. Dans le cas contre, si ça éteint avant les 16 jours, donc tu dois encore placer une autre bougie dans une autre bol. Parce que tes doigts ne doivent pas toucher l'eau. Tu vas placer une autre bougie dans une autre bol, comme ça, et puis tu vas renverser l'eau là dedans. Et puis le citron, tu mets dedans. Et tu vas mettre aussi un peu de sel, un peu de vinaigre. Jusqu'à ce que les 16 jours vont terminer. Avant que tu ne termines les 16 jours, la chance va te revenir d'abord dans ce service. Je dis la chance va te revenir. Maintenant, si quelqu'un tentait qu'on te renvoie, c'est lui qu'on va renvoyer. Si les gens te détestaient, ils n'auront pas la paix. Ce psaume est utilisé également pour les couples. Pour éloigner celui qui dérange ton mari ou bien ta femme là. Le psaume là en question, on le fait exactement, mais contrairement par rapport au épouse pour dire que les anges n'ont qu'à éloigner cette femme très loin de mon mari. Je ne vais pas expliquer en plus. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, paix dans les cœurs, paix dans les cœurs. Shalom.